Ils sont au cœur de la gastronomie flamande, 3 fromages parmi les plus appréciés dans le Nord. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le maroilles, le vieux-lille et la boulette d'Avesnes sont à l'origine intimement liés. Tout commence ici, au cœur de la Thiérache. 8 heures, la traite de ces vaches vient de se terminer. Comme chaque matin, Alexandre Gravé commence la production de son maroilles. Après la présure, le lait est décaillé à l'aide de cet étrange outil, un sabre, puis brassé et enfin moulé pour lui donner sa forme de pavé. On ne peut pas faire un bon fromage sans bon lait. Donc c'est toutes les bactéries, tous les arômes qu'il pourra y avoir de présents dans le lait qui vont ensuite se diffuser dans le fromage tout au long de l'affinage. À une centaine de kilomètres de là, rencontre avec Philippe Armand. Il est fromager et maître affineur à Lille. Dans ces caves, la température est à 12 degrés, l'humidité à 60%, des conditions idéales pour affiner le maroilles, mais aussi un autre fromage de la même famille, le vieux-lille. Beaucoup plus odorant que son confrère le maroilles, un peu plus fort au niveau du goût aussi. Car en l'an 960, lorsque les moines de l'abbaye de Maroilles inventent le fromage du même nom, ils l'exportent dans la région lilloise, à l'époque un long voyage. Alors, pour sa conservation, le maroilles est transporté dans de grandes jarres remplies d'eau salée. Arrivé à Lille, on le dessalait. C'est pour ça que le vieux-lille n'a pas de croûte, est très salé et a un aspect assez odorant et assez poisseux. Pour ça qu'on l'appelle puant de Lille, gris de Lille ou vieux-lille. Retour chez Alexandre, d'un savant mélange de maroilles jeunes et de maroilles affinées, va naître une autre spécialité ancestrale du Nord, la boulette d'Avesnes. On décroute le fromage, on le malaxe et ensuite on ajoute notre estragon, notre sel et notre poivre. Un fromage façonné à la main, reconnaissable entre tous à sa forme conique et surtout à son goût, papilles sensibles s'abstenir. C'est le fromage du Nord le plus puissant. Par contre, en arôme, ça dégage vraiment des arômes subtils. Moi, personnellement, je préfère toujours nature sans pain. Mais c'est vrai que sur une tartine de pain avec une petite couche de confiture de pommes, c'est aussi très agréable. À chacun sa recette. Au restaurant L'Estaminet à Maroilles, le fromage se retrouve cuisiné en flamiche. Tous les jours, les flamiches sont faites fraîches chaque jour et c'est toujours un succès en effet. Au fourneau, le chef Dorian Le Gall nous livre le secret d'une tarte réussie. Pour la pâte levée, mélangez la farine, la levure, le beurre et le lait. Ça fait presque comme une pâte à pizza. Enfin, dans un moule, étalez la pâte et recouvrez généreusement de tranches de maroilles fermier. On va les mettre en cuisson, donc une quinzaine de minutes à peu près dans le four, à surveiller avec la coloration. Il faut qu'elle soit moelleuse, si elle n'est pas moelleuse, c'est pas bon. Le maroilles et ses déclinaisons embaument les tablés de Schnorr depuis des siècles. Merci. Fruit d'un savoir-faire reconnu, ils sont la touche finale, sinon la clé d'un repas réussi.